ben en fait on les comprend pas forcément. Parfois dans l'ingénierie, on dit que la phrase « on a toujours fait comme ça », elle est à des avions en performance révolutionnaire pour accompagner au mieux l'avancée rapide des troupes au sol. Dans les ailes, et bien plus tard, l'avion serait doté d'un train tricycle pour préserver un maximum les moteurs et surtout pour avoir plus de puissance au décollage. Si on avait un train classique, les moteurs seraient inclinés vers le bas et on aurait beaucoup plus de mal à décoller. Et donc, cette convention, à la fois train classique et aile en flèche, eh bien, ce sont tout simplement deux énormes révolutions pour l'époque. La cellule était prête bien avant les premiers turboréacteurs. Nous sommes à l'aube des années 40 et la fiabilité de ces nouveaux moteurs se fait encore un petit peu attendre. Alors, on testera l'avion avec un moteur à hélice pour s'assurer de la cohérence aérodynamique de l'ensemble. Au final, il aura fallu attendre près de 2 ans pour que BMW livre son premier turboréacteur. Et finalement, ce seront les moteurs jumeaux, plus fiables et plus puissants, qui seront le bras pour aller abattre un bombardier. Eh bien, Adolf Hitler est formel. Cet avion sera produit s'il est en priorité le nouveau bombardier allemand. Le problème majeur, la morphologie de cet avion le rend peu compétent en bombardement, à cause notamment de l'emplacement de ses ailes et du positionnement du pilote. Pire encore, on s'aperçoit que cet avion peut aller très vite. C'était prévu qu'il aille à une très grande vitesse, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il doive tourner énormément de facteurs de charge. Les contraintes infligées à la structure seront absolument démentielles. Alors, lorsqu'Adolf Hitler donne cet ordre, il ne sait pas encore de cette décision hâtive. Alors qu'on est habitué à se battre contre des chasseurs à hélice, tout d'un coup, on voit ça. Et surtout, on entend ça. Et ce bruit est encore tout à fait inconnu pour ces jeunes pilotes de la Royal Air Force et même pour les Anglais qui peuvent entendre ce bruit complètement au-dessus de la grande bataille. Alors forcément, passer là, c'est une évolution technologique. On vous parlait de son train tricycle. Regardez, il est en face de vous, les pneus sont absolument énormes et l'avion est censé pouvoir se poser sur l'herbe.